Bien-aimés dans le Christ, les lectures bibliques choisies pour la circonstance m'inspirent 3 moments de méditation. D'abord, les choix anticipés de Dieu. Ensuite, la mission des apôtres. Et enfin, les épreuves de la mission. Chers futurs prêtres, le message de Saint Paul aux Éphésiens rejoint aujourd'hui ce qui se passe dans votre vie depuis votre entrée au séminaire. Dieu notre Père, dit Saint Paul, nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde. Cela montre la valeur de ce que vous devenez. C'est un appel et un rappel à vivre le sacerdoce dans l'humilité, car vous n'avez rien payé à Dieu pour qu'il vous appelle à son sacerdoce. Vivre le sacerdoce dans l'humilité, vivre la vocation avec humilité, vous êtes le fruit du choix libre de Dieu. Et Dieu va tester la sincérité de votre réponse pour être à son service. La vie du sacerdoce reste une exigence à la sainteté. La sainteté n'est pas une chose extraordinaire. Elle n'est pas réservée à des gens extraordinaires. La sainteté se réalise dans la pureté du corps, la pureté du regard, la pureté de la parole, la pureté des actes, la pureté de la pensée. Le prêtre est appelé à sanctifier. Vous allez exercer le ministère de la sanctification. Si vous ne purifiez pas votre vie, vous ne purifierez personne. On ne donne pas ce qu'on n'a pas. Si vous ne vous efforcez pas à la sainteté, vous ne sanctifierez personne. Or, nous avons reçu le ministère de la sanctification. Nous avons un défi de sainteté à relever pour ne pas salir l'Église à cause de notre vie, à cause de nos actes, à cause de nos paroles. Chers ordinants, comment avez-vous été prédestinés à ce qui se passe aujourd'hui? La prédestination. La réponse est dans les paroles de Dieu à Jérémie, au chapitre 1er, versets 5 à 7. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au monde, je t'ai consacré. J'ai fait de toi un prophète des nations. Yenge! Alléluia! Un prêtre n'a pas une autre mission sinon de parler de Dieu. Un prêtre n'a pas un autre travail sinon d'annoncer l'évangile de l'amour de Dieu. Cela signifie que vous devez soigner la catéchèse et la prédication. Vous devez soigner vos homélies. Est-ce que votre message touche le cœur des hommes et des femmes à qui vous vous adressez? Et le prêtre a la mission, dans cette pastorale, d'amener l'amour, de prêcher la paix,
de prêcher la cohésion, de ramener l'amour dans les cœurs, pour que les gens s'entendent, pour que les gens se parlent, pour que les gens se réconcilient. Nous sommes des apôtres de la réconciliation. Et vous, nos chers fidèles, lorsque vous entendez une parole d'amour de la bouche de vos prêtres, ouvrez votre cœur à l'amour de Dieu. Pourquoi continuer à adorer les démons de la jalousie, les démons de la haine, les démons de la rancune, les démons du mensonge? Ouvrez votre cœur à la grâce de Dieu. Recevez Dieu dans votre vie. Quand Jésus envoie les disciples, les gens se convertissent. Convertissez-vous à la parole qui sort de la bouche des prêtres, les envoyés de Dieu. Yenge! Pour être capable d'une telle mission, chers ordinants, Jésus nous appelle à nous alléger, à ne pas alourdir notre vie de ce qui entrave la mission. Cela veut dire qu'il y a des soucis et des comportements qui font du tort à la mission, à notre apostolat. Ne prenez rien, ni sac, ni monnaie. Ne prenez rien. Jésus ne nous envoie pas vers des richesses. Là, je m'adresse aux familles. Les familles, entendez très bien. En laissant votre enfant devenir prêtre, vous l'avez offert au Seigneur. C'est un cadeau que vous donnez au Seigneur. Et laissez le Seigneur lui-même vous rendre au centuple les cadeaux que vous lui avez faits. Vos enfants reçoivent aujourd'hui une mission spirituelle, pas une mission matérielle. Si vous pensez que votre fils devient prêtre pour être, comme on dit, le mopao de la famille, alors venez le chercher maintenant avant que je lui impose les mains. N'embêtez pas mes prêtres pour l'argent, pour qu'ils vous achètent des parcelles, pour construire des maisons et des auberges. Ce n'est pas notre travail. Si une famille embête mon prêtre pour l'argent, je vous le renvoie vous-même dans votre famille. Comme ça, vous allez bien manger l'argent que vous croyez qu'il a. Je le dis parce que je sais ce qui se passe. Je le dis parce que je connais. Vous les avez offerts au Seigneur pour la parole de Dieu. L'argent d'Nsinsani, ce n'est pas l'argent de la famille. Les maisons du diocèse, ce ne sont pas les maisons de la famille. La paroisse n'est pas une maison familiale. Non. Si votre fils est évêque, il est évêque du diocèse, pas de la famille. Si votre fils est curé, il est curé du diocèse, pas de la famille. Si votre fils est vicaire, il est vicaire du diocèse, pas de la famille. Votre fils prêtre est une bénédiction pour la famille et laissez Dieu vous bénir. Ne le faites pas souffrir par votre comportement. Aidez-le plutôt à être un bon pasteur. Yenge! Nous sommes des marcheurs de Dieu. Le prêtre est un marcheur. Dieu lui a demandé de prendre les bâtons et les sandales. Nous sommes des marcheurs de la bonne nouvelle. Dans Isaïe chapitre 52, verset 7, on dit « Comme il est beau sur les montagnes, les pas du messager
Le pas du messager, celui qui marche, celui qui annonce la paix, qui apporte la bonne nouvelle du salut. Nous sommes des marcheurs. Cela, c'est notre mission. D'aller où le Seigneur vous envoie par le choix de l'évêque. On ne s'installe pas. On ne construit pas 3 tentes, une pour Moïse, une pour Élie et une autre pour vous-même. On est envoyé vers le peuple de Dieu. Le prêtre n'est pas propriétaire d'une paroisse. Le curé n'est pas le bailleur et le vicaire un locataire. Yenge. Il n'y a pas de paroisse réservée à certains prêtres et d'autres paroisses à d'autres prêtres. Nous sommes des marcheurs. Prenez les bâtons, mettez les sandales, allez annoncer la parole de Dieu. On doit se préparer à aller partout au diocèse de Matadi. Je ne veux pas entendre que non, Monseigneur, moi j'ai mal aux pieds, j'avais fait un accident moto, j'ai mal aux pieds, je ne peux pas aller dans telle paroisse. Je vais prendre $5,000, je mets dans cette paroisse-là. Je dis, monsieur l'abbé, ces $5,000, c'est à vous, et il n'y a pas de véhicule. Vous allez voir qu'avant que je finisse de parler, il va être sur une moto pour aller chercher les $5,000. Yenge. Je l'ai dit parce que ça constitue aussi souvent la souffrance d'un évêque. Cela est important. Les nominations vont sortir le mardi à 10h. Yenge. Et pas à minuit, comme on en a l'habitude dans notre pays, on sort des nominations à minuit. Nous, c'est à 10h. Le jour, à la lumière du jour. Donc on est envoyé en mission. Jésus envoie les apôtres. C'est cela notre travail. Il n'y a pas de fonction réservée à certains. Nous sommes des pasteurs et des marcheurs. Comme il est beau sur la montagne de voir les marcheurs de la parole de Dieu, dit Isaïe. Comme il est beau de les voir marcher, d'entendre leurs pas venir vers nous pour nous amener le message du salut. Jésus avertit, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Yenge. L'hospitalité, c'est l'affaire de vous, nos fidèles. Jésus dit, donnez l'hospitalité. L'hospitalité veut dire savoir accueillir. Lorsque le prêtre vient chez vous, vous devez l'accueillir. Lorsque Dieu envoie ses ministres, vous devez vous en occuper. Vous devez savoir accueillir vos prêtres. Vous avez entendu? Ils sont envoyés. Jésus dit, n'emportez rien, parce que c'est vous, nos fidèles, qui devez vous occuper de nous. N'emportez même pas de nourriture. Vous devez vous occuper des prêtres. Et c'est fini ces messages qui tombent dans mon téléphone en me disant, ces prêtres-là, nous ne les voulons plus, ou nous ne les voulons pas. Vous devez les accueillir. Ce n'est pas l'évêque qui doit nourrir les prêtres. Jésus, en envoyant les disciples, il ne leur a pas donné de la nourriture. Moi, je prends en charge mes prêtres dans ce qui me revient, mais c'est à vous de leur donner le foufou. C'est à vous de les soigner.
Prenez en charge les prêtres, nourrissez-les, vêtissez-les, lavez-les, parfumez-les. Comme ça, quand l'évêque arrive, il voit que votre curé, votre vicaire, il est en bonne santé, il a grossi, il sent bon, il est bien habillé parce que vous prenez en charge vos prêtres. L'hospitalité. Pour que les prêtres aient seulement les soucis de la parole de Dieu. Yenge. Les épreuves de la mission. Dans la première lecture, l'attitude hostile d'Amazias face à Amos est un condensé des épreuves du ministère. Chers ordinants, vous allez peut-être rencontrer l'adversité, l'opposition, les refus de la part de certaines personnes. Dans votre lieu de travail, la mission n'est pas facile. Il n'y a aucune mission qui est facile. Jésus lui-même avait senti cela. Voilà pourquoi il a dit aux apôtres qu'il est possible qu'on vous refuse, qu'on refuse de vous accueillir. Cela fait partie des souffrances que nous endurons. Mais ceux qui refusent d'accueillir un prêtre ne recevront jamais la bénédiction d'un prêtre. Celui qui refuse d'accueillir un pasteur s'éloigne de la bénédiction d'un pasteur. Si vous refusez d'accueillir l'envoyé de Dieu, vous vous éloignez de la bénédiction de l'envoyé de Dieu. Alors, chers ordinants, votre consolation, c'est dans le Seigneur. Moi-même, votre évêque, je traverse parfois des zones de turbulence, des moments difficiles, dus parfois à la méchanceté gratuite des cœurs des hommes qui cherchent à nuire, qui cherchent à décourager, qui cherchent à offenser, qui cherchent à blesser, qui cherchent à démoraliser. Mais voici ma prière en ces circonstances, et voilà la prière que je vous conseille. Cette prière que je fais chaque fois que je traverse une zone de turbulence, je dis: Seigneur Dieu, comme Jésus sur la croix, dans l'épreuve de la passion et de la mort, dans la souffrance extrême, moi aussi, je dépose entre tes mains mon ministère, ma vie fragile, mon épiscopat, mon sacerdoce, pour que de ces épreuves, je reçoive la force de continuer mon chemin de pasteur pour le bien du peuple de Dieu que tu m'as confié et pour le bien de notre diocèse de Matadi. Yenge Zola. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Oui, je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé.
Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé.
Que le Seigneur Jésus-Christ, lui, le Père, a consacré par l'Esprit Saint rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Que le Seigneur Jésus-Christ, lui, que le Père a consacré par l'Esprit Saint, rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Que le Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu les sacrifices eucharistiques. Que le Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Que le Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Que le Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique.